بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série TD numéro 5, toujours le module capteur. On va commencer par l'exercice numéro 1. C'est un capteur sur le flux, euh, capteur de flux lumineux. Nous avons une photodiode associée à un amplificateur opérationnel constituer un capteur linéaire d'éclairement. L'éclairement E est le flux lumineux reçu par unité de surface. Il s'exprime en watts par mètre carré. La diode utilisée dans le montage de la figure 1 est telle que I égale KE, sachant que I en ampères avec K égale 5 multiplié par 10 puissance moins 6 watts sur mètre au carré. Donc, vous avez le flux lumineux qui passe à travers photodiode. Nous avons le courant I et une tension VR aux bornes du photodiode, un amplificateur, une résistance R1 de valeur égale à 10 kΩ, la tension de sortie égale à US. On vous demande d'exprimer US, la tension de sortie, en fonction de E. Ah, pardon, nous avons que le courant I égale à K par E, bien sûr. Deuxièmement, calculer US. On passe l'exercice numéro 2. C'est un capteur optoélectronique. Vous avez les résistances de polarisation du capteur optoélectronique sont calculées pour que son phototransistor fonctionne en bloqué saturé. Donc, les résistances de polarisation du capteur optoélectronique sont calculées pour que son phototransistor fonctionne en bloqué saturé. À l'état saturé V1 égale à 0 volts, le disque troué de P égale à 4, c'est-à-dire vous avez 4 trous, tourne à la vitesse de 500 tours par minute. Premièrement, on vous demande d'expliquer le fonctionnement du capteur optoélectronique lorsque le transistor est éclairé. Expliquez le fonctionnement du capteur optoélectronique lorsque le transistor est éclairé et lorsque le transistor n'est pas éclairé. D'accord? Deuxième question, on vous demande de calculer la fréquence F et la période grand T de la tension V1. Voici la figure. Donc, vous avez la tension E, la tension V1 au bord du transistor. Nous avons ici un phototransistor relié avec une résistance RF. Le courant I est divisé en deux, un courant IF plus le courant EC1 qui passe à travers la résistance R1. Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction et je vais proposer la solution. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous m'indiquez les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.